J'ai d'abord été comme petit berger, le Cheportia, donc le mot patois donc, du petit berger, c'est le Cheportia. Et alors bien sûr que dans ces alpages, le Cheportia devait garder les vaches pendant que les bergers traillaient les vaches. Ça veut dire que le matin à 6h, 6h30, il fallait se lever, on nous faisait nous lever, et puis on en avait toujours jusqu'à 10h le soir environ. Et quand il faisait beau, donc la première année, c'était en 1947, c'était une année où il a fait très beau. Durant tout l'été, je me souviens d'un jour où on était à Zofere, à une altitude de 2570 mètres d'ailleurs, c'est assez haut, et un jour il a neigé. Et le lendemain, je vois encore au lever du soleil, donc c'était tout gris, mais ça a été, on peut dire, le seul souvenir que j'ai, je peux dire que c'est le souvenir du jour de mauvais temps qu'il y a eu en 1947. Autrement, il a fait un été, mais splendide. Et là, justement, à 8 ans, j'étais le petit berger de l'alpage. Donc, comme je vous disais, il faut se lever tôt le matin. Et à 8 ans, quand on va dormir à 10 heures le soir et qu'on se lève à 6 heures le matin, la journée, ça nous arrivait quand même de dormir un moment quand on gardait les vaches et tout ça. Bah, c'était quand même assez pénible. Mais disons que les souvenirs, malgré tout, les souvenirs sont beaux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, cette année 1947, il a fait très beau. Mais l'année suivante, en 1948, ça a été une catastrophe parce que je dirais qu'il pleuvait presque tous les jours et il a souvent neigé. Mais là, j'avais un maître berger qui était un bon papa, quoi, finalement. Et quand j'arrivais près de lui pour lui demander où je devais garder les vaches, il me disait j'avais qu'à aller m'abriter à Litre. Litre, c'est ce qu'on dit chalet des bergers, mais en fait, un chalet, c'est plutôt fait de bois. Mais c'est l'abri des bergers, là où on fabrique le fromage. D'ailleurs, ces abris étaient faits entièrement en pierre. Il y avait juste les chevrons qui étaient du bois, mais autrement, c'était tout de la pierre. Et c'était tout de la pierre sèche, ce qui veut dire, comme cette année-là, il neigeait souvent, quand il soufflait un petit peu, la neige passait entre les ardoises, et puis on avait de la neige à l'intérieur, d'ailleurs. Et justement, une petite anecdote à ce sujet, c'est que une fois que les vaches ont dû venir jusque vers les écuries, parce que sur cet alpage, il y a un endroit où il y a des étables. Chez nous, on a toujours dit des écuries, mais enfin, c'est des étables, puisque c'est pour les vaches. Et les vaches sont venues vers les écuries et ils devaient venir chercher un autre berger qui était avec moi, qui avait 13 ans. Moi, j'en avais 9. Il devait venir nous rechercher le soir et il neigeait. On venait sur une crête là pour crier pour qu'ils viennent nous chercher parce qu'on était un peu désemparés. Et puis finalement, la nuit tombait, on s'est dit, bon, ben tant pis, les génisses, les veaux, tout ça iront où elles voudront aller. Et puis nous, on s'est enfilé sous une bâche, là où on dormait, sur le foin. On a tiré une bâche dessus, et le lendemain matin, il y avait 5 centimètres de neige sur nous. Mais on a quand même bien dormi, on était assez fatigués, et puis sous la chaleur d'une couverture et d'une bâche sur le foin, on a quand même pu dormir. Et le lendemain matin, alors bien sûr que un des bergers est venu, primo, me remplacer. J'ai dû partir vers les écuries pour aller me restaurer un peu. Il y avait du café chaud, c'était, disons, relativement agréable d'avoir une tasse de café chaud. Et autrement, donc c'est pour vous dire, donc la vie n'était vraiment pas facile. Il n'y avait pas de parc électrique, bien sûr, à cette époque, et il n'y avait que le petit berger qui pouvait garder le troupeau quand les autres bergers traillaient. Ça arrivait parfois d'ailleurs qu'il devait arrêter un moment quand il y avait des bourrasques de pluie, parce que ici, disons en plaine, quand il pleut, c'est souvent verticalement, et en montagne, c'est toujours à l'horizontale que ça arrive. Alors ça dérangeait le bétail, et c'était pas facile à garder un troupeau de 100 têtes qui se met en mouvement. Donc parfois, il fallait quand même avoir l'aide des bergers qui traillaient le bétail. Alors voilà, ça a été un peu, disons dans mon jeune âge, c'est ça qui m'a occupé surtout, c'est l'alpage. Et je dois dire que année après année, donc le printemps arrivant, j'étais content de remonter à l'alpage, alors que finalement on souffrait quand même, on souffrait un peu quand on était sur place. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que durant cette période d'été, les 2 mois et demi à 3 mois d'été, je ne voyais pas mes parents. J'avais un frère ou une sœur qui venait me trouver éventuellement, mais on voyait de temps en temps des touristes, on en voyait très peu. Il y avait très peu de monde qui passait par là. Les touristes passaient plutôt dans la plaine de Tohambel
qui est occupé maintenant par le lac de mon voisin, et très peu passaient par le Gétro. Alors les distractions qu'on avait, bien sûr, on avait ce qui était distrayant et qu'on suivait du regard depuis le début à la fin, c'est un quadrimoteur qui passait au-dessus de nous, et il en passait peut-être un par jour, ou peut-être deux, c'est tout. C'était ça un peu nos distractions. Puis alors bien sûr, autour de nous, les glaciers du Tournon Blanc, de la Tour de Boussine, du Gétro et tout ça, quand il y avait des séracs qui s'effondraient, c'était spectaculaire. Donc j'ai vu de très très belles avalanches. Ce qui m'a donné un peu le goût finalement de... Enfin, ce qui m'a amené cet amour pour la nature, je pense que c'est ça. Le pire, c'est vraiment quand je vous ai dit, donc en 1948, il a fait un temps exécrable. Et ce qui était, c'est difficile à imaginer maintenant parce que dans le fond, on dormait sur du foin qu'on allait couper nous-mêmes. Du foin, c'est de la fétuque plutôt, donc en pâteau on disait ça les blettes. Et donc on dormait là-dessus. Quand on rentrait le soir dans l'abri de berger, souvent il restait encore peut-être un petit peu de feu. Alors on buvait une tasse de lait, on mangeait un morceau de pain en rentrant vers 9h30, 9h, 9h30. Et on ne pouvait pas sécher nos habits parce que le bas des pantalons, c'était toujours tout mouillé. On n'avait pas de bottes, on avait des souliers ou des socks. Souvent on avait des socks, donc les sabots en bois. Et alors on allait au lit, on allait se rouler dans la couverture avec le bas des pantalons mouillés, et puis ça séchait sur la bête, donc ça séchait, la couverture prenait une partie de l'eau, et puis souvent le matin quand on se levait, ça fumait encore, il y avait de la vapeur qui sortait du bas des jambes. C'était vraiment très rudimentaire comme extrêmement rudimentaire, je dois dire, parce que quand je vois encore là où on dormait, mais ça paraît inimaginable. Des endroits, par exemple, un endroit là à 2300 mètres, à la Patureau, où on dormait sous un immense bloc de granit. C'était du granit parce que d'ailleurs là, c'était encore un bloc de la nappe africaine à cette altitude. Et on dormait sous un bloc de granit où ça faisait une légère voûte. On dormait à trois là-dessous, dans un espace de 1,50 m environ, où on avait notre baluchon, parce que le baluchon, on n'avait pas les valises à roulettes pour aller au Gétro, on avait un baluchon, c'est-à-dire un sac en toile de jute, où on avait tous nos habits, nos souliers dans ce sac. Alors on avait encore ça, enfin ce qui nous servait parfois de coussin, bien sûr. Mais chacun avait sa couverture, on dormait là-dessous. Et bien entendu, quand on était sous ce caillou, on n'entendait plus de bruit. Alors je me souviens d'une chose, c'est que ce qui était désagréable, c'est le matin, en se levant, il fallait pas se lever trop fort parce qu'il y avait 60 cm de hauteur. Alors en se levant le matin, quand on sortait le nez pour voir le temps qu'il faisait, et puis qu'il pleuvait à ficelle, alors ça, c'était un peu démoralisant. Mais enfin, on est passé par là, puis je suis content d'être passé par là, justement. C'est une période de ma jeunesse.